Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout par votre participation sur les différents messages que vous n'hésitez pas à laisser au bas de vidéo. Merci la team. Donc, on revient encore avec le sujet du décès de l'épouse du pasteur Marcelo, Maman Blanche, que vous tous, vous savez. En ce moment, on parle que d'elle parce que sa mort nous a vraiment affectés, affligés. On a essayé de partager comme on pouvait les différents événements, ce qui s'est passé au Congo démocratique, à Kinshasa précisément, pour son enterrement, avec les images qu'on a pu recueillir avec beaucoup de difficultés. Effectivement, on n'a pas pu avoir, comme je vous ai dit hier dans la précédente vidéo en direct, les vidéos de son enterrement. C'était exclusivement réservé à la famille. Même la chaîne nationale n'était pas invitée parce que c'était un temps très personnel pour le pasteur Marcelo de dire au revoir à Dieu, à son épouse, avec sa famille, ses enfants. Donc, dans cette vidéo, on va partager les événements forts de ce deuil qui a été célébré à Kinshasa avec beaucoup de personnes qui sont venues d'ailleurs. Les différents grands pasteurs africains, européens qui ont participé à la cérémonie avec leurs prédications, leurs enseignements, leurs encouragements, sont des choix que moi j'ai fait de partager aujourd'hui. Donc, on va commencer par la cérémonie des retraits de l'Alliance. Comme vous êtes en train de voir en vidéo, le pasteur était marié à Maman Blanche pendant 18 ans. Donc, quand on se marie, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dans le couple Tounassi, aujourd'hui, il y a eu la mort, le décès de Maman Blanche. Donc, le pasteur Marcelo est veuf officiellement parce qu'il a perdu Maman Blanche, donc on devait lui retirer l'alliance. Le pasteur s'était marié à l'église, vœu devant l'Éternel, devant les hommes, à l'état civil, donc ce mariage est terminé. Alors, en tant que pasteur, on devait lui retirer l'alliance et ça a été fait en public devant tout le monde. Les autorités présidentielles, comme le président de la République du Congo démocratique que vous avez vu en vidéo, dans sa présence sur les lieux de culte, la présence de son épouse la veille à la veillée qui a été organisée pour le décès de Maman Blanche, les différentes autorités et pasteurs qui étaient présents. Donc, ça a été retiré officiellement. C'est de ça qu'on va parler. J'ai décidé de vous balancer cet événement. Peut-être pour ceux qui ne l'ont pas encore vu sur les réseaux sociaux, c'était très émouvant, très fort. Ça a vraiment fait pleurer et ça a vraiment remis en question beaucoup de personnes. C'est avec cette image que je propose de commencer la vidéo. Et en deuxième partie, j'ai fait le choix de balancer les prédications des grands pasteurs que moi j'apprécie peut-être particulièrement ou qui ont eu des prédications qui m'ont personnellement touchée, que j'ai décidé de partager. Alors, je veux vous citer l'ordre des prestations des pasteurs. J'ai commencé par la vidéo de Maman Joël Kabassele qui n'est plus à présenter. C'est une maman pasteur qui prêche sur les réseaux sociaux, qui tient une grande église avec son mari. En deuxième position, j'ai balancé la prédication du pasteur Chris Dikoumana, comme on appelle communément Kanguka, qui s'est déplacé jusqu'au Congo démocratique pour participer au deuil du pasteur Marcelo. Je ne sais pas, mais je pense que c'est sa première fois à Kinshasa pour prêcher. Peut-être en vacances, ça on ne sait pas. Pour des rendez-vous personnels, on ne sait pas. Mais pour prêcher, je pense que c'est la première fois. En troisième position, j'ai balancé la prédication du pasteur Soudril, qui n'est plus à présenter, qui est le pasteur de AMC TV au Canada, pour qui le pasteur Marcelo, dernièrement, moins d'un mois ou deux, si je ne me trompe pas, était au Canada pour participer au grand séminaire d'éveil qu'ils ont partagé ensemble. Il a beaucoup prêché là-bas, il s'est passé beaucoup de miracles, le pasteur Marcelo était très actif, il a impacté le Canada globalement.
gloire à Dieu. Donc, il y a la prédication du pasteur Soudril en 3e position. Et pour clôturer, j'ai décidé de balancer la prédication du pasteur Yvan Castano. Donc, dans cette vidéo, je ne vous impose pas, vous avez le choix de suivre la prédication des 4 pasteurs qui m'ont inspiré de partager avec vous pour regarder. Comme je vous ai dit dans l'ordre, il y a pasteur Joël Kabasele, en 2e position, pasteur Chris Dikoumana, en 3e position, pasteur Soudril, et j'ai clôturé avec le pasteur Yvan Castano. Donc, c'est à vous de faire le choix, soit de suivre toute la vidéo, soit de suivre une prédication qui vous plaît. Donc, n'hésitez pas de regarder quand même les expressions et les prédications des différents pasteurs qu'ils ont eu l'aimabilité de partager pour soutenir le pasteur Marcelo, la douleur que la famille traverse et nous, le peuple de Dieu, affligé. Merci à vous tous. Alors, sans plus tarder, je vais vous balancer la cérémonie du retrait de l'Alliance qui était très émouvante, qui a vraiment fait pleurer le pasteur Marcelo et je pense que c'est vraiment en ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'elle est vraiment partie, que c'était fini, qu'à ce jour, il était encore un homme libre, un homme célibataire, un cœur à prendre, si on va le dire comme ça, si c'est peut-être pas trop tôt de le dire, si ça fait encore trop mal de le penser, mais malheureusement, c'est la réalité. Le pasteur Marcelo n'est plus marié. Le pasteur Marcelo est un homme libre. Le pasteur Marcelo a le droit de continuer sa vie, mais surtout, très important, il est appelé pasteur à continuer l'évangile. Et gloire à Dieu, il a dit hier dans son témoignage personnel qu'il allait encore servir Dieu davantage parce que c'est son appel personnel, c'est sa conviction et Dieu l'a mis à l'épreuve. Il va encore l'aimer plus et le servir davantage. Je vous invite donc tous à rester branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba pour visualiser justement cet événement qui s'est passé hier du retrait de l'Alliance. Déclaré, je te passe cet anneau en signe de mon amour pour toi. Je t'aimerai, je te soutiendrai en tout temps et en toutes circonstances, jusqu'à ce que la mort nous sépare ou que le retour de Jésus-Christ nous unisse avec lui dans sa gloire. Au nom de Jésus, et que nuit et jour, lorsque vous passerez la nuit, ça ne sera pas l'image de Maman Blanche. Elle est à côté de son Seigneur. Et toute autre force et puissance qui viendra comme un fleuve contre votre vie et la vie de tes enfants et la vie de toute la communauté de la compassion, et que l'Éternel, notre Dieu, les fasse fuir. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, le roi qui revient, nous déclarons et nous décrétons et nous disons Amen. Elle a commencé à nous mettre la pression pour terminer le dossier d'Oracle. Elle a dit, et je termine par là, tonton Jaco, dans son bureau, elle a regardé les meubles. Elle a dit, il faut changer les meubles de ce bureau parce que je vais effectuer un voyage, un long voyage
et je ne sais pas qui va occuper ces bureaux après moi. Elle a impacté, elle a laissé des traces. Elle ne voulait jamais apparaître. Mais, et je termine, elle a laissé un projet. Un projet, c'est la Fondation Compassion, éducation, santé et bien-être des défavorisés. Merci. Merci. Voilà, comme vous avez tous pu bien entendre cette prédication très émouvante qui nous a parlé des projets des mamans blanches. Maman Blanche, avant de perdre la vie, Maman Blanche avait laissé des projets. Maman Blanche était une femme active, comme le papa Parce est en train de témoigner ici. je vais effectuer. Il est en train de l'honorer par sa personnalité. Il dit que c'était une femme très entreprenante, qui avait des projets, qui voulait absolument la réussite de son fils. Donc, elle a laissé des projets pour de tout ce qu'elle faisait, en fait. Excusez-moi, je suis émotionnée de voir le pasteur Joël. Le pasteur Joël Tatou, qui n'est plus à présenter, grand pasteur congolais qui tient une très grande église au Congo démocratique, qui, d'après toutes les rumeurs, était en conflit avec le pasteur Marcelo. Sa visite et le soutien au pasteur Marcelo, vraiment. Cette image que vous voyez, c'est une image forte. Ces deux pasteurs ont eu des conflits sur les réseaux sociaux. Pas eux qui ont fait ces conflits, mais les conflits qui ont été animés par les personnes qui propagent les nouvelles sur les réseaux sociaux. Ils se sont embrassés, ils se sont pardonnés, ceux qui se sont dit mutuellement influencés par tout ce que nous tous nous faisons sur les réseaux sociaux, à chercher à les mettre en confusion. C'est une image très forte de les voir ensemble. C'est l'amour et la gloire de l'Éternel qui est en train de se manifester, la réconciliation. Ils ont montré qu'ils sont au-dessus de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qu'on peut souhaiter, de tout ce qu'on pense d'eux, des critiques qu'on peut leur proférer. Ils ont quand même décidé de montrer que l'amour du Christ est plus fort que ce que nous, on peut dire sur les réseaux sociaux. Gloire à Dieu. En tout cas, cette image est inoubliable parce que c'est deux pasteurs puissants au Congo démocratique qui sont en train de se soutenir dans ce moment de douleur. C'est pour ça qu'on dit que Maman Blanche n'était pas n'importe qui et que son décès est vraiment une cause de réconciliation et d'amour, comme le pasteur Marcelo, très affligé, que vous pouvez voir en vidéo, lui-même a témoigné. Donc, on va continuer dans le fil d'idées du pasteur qui était en train justement de parler d'elle comme une héroïne, comme une femme forte, comme une femme qui a fait son temps, qui a vraiment soutenu son mari dans les différents aspects de l'avancement de l'évangile, du culte, de la responsabilité. En tant que pasteur, elle a vraiment été un soutien pour l'Église, pour son couple et pour sa famille. Mais comme on l'a dit lui-même, Dieu a donné, Dieu a repris. Qui sommes-nous pour juger Dieu? Qui sommes-nous pour demander à Dieu pourquoi? Qui sommes-nous pour dire qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut que glorifier Dieu. C'est que son mari a demandé. Là, on est en train encore de repasser les images très fortes et douloureuses que nous avons tous vécues et subies hier, obligés d'accepter, de voir et de comprendre qu'en fait, la vie n'est rien. Ce qui est mieux, c'est d'être en ordre avec notre Seigneur, de se préparer et que cette mort, ce décès, nous donne une leçon à nous tous, que nous sachions que nous sommes que passagers sur cette terre. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts pour le départ. Maman Blanche a fait son temps. Maman Blanche a servi l'Éternel. Maman Blanche a fini sa mission comme son mari l'a dit. Elle a fini sa mission. Il a prié, comme il a dit, à Istanbul, dans la chambre, à la morgue, à Kinshasa, à la morgue. Il a prié encore ce jour, avant qu'on vienne l'exposer comme ça au stade, pour lui dire, Blanche, réveille-toi, ne me fais pas ça. Il a dit, c'est la volonté de Dieu. Et nous tous, en tant que chrétiens, nous savons que la volonté de Dieu est parfaite. On ne corrige pas Dieu. Ce que Dieu fait est bon
pour lui et pour les hommes. Toute notre prière est qu'il donne la force au pasteur de continuer à avancer dans l'œuvre du Seigneur qui est importante, qui est notre mission à tous sur terre, d'évangéliser, de rester enfants de Dieu et de proférer la parole de Dieu, qui est notre première mission. Nous communiquons encore et nous donnons encore nos condoléances à la famille Tounassi, à la famille Kandolo de Maman Blanche qui se sont vraiment exprimés à cœur ouvert avec ces mots et ces phrases très fortes que nous tous nous avons vus sur les réseaux sociaux, que nous avons vu la famille, le grand frère, tout le monde a parlé, tout le monde ne comprend pas, si jeune, 39 ans, partir à fleur d'âge, maman, jeune femme, belle femme, intelligente, une femme de valeur, comme on va dire. Mais on reste sur cette phrase, tout ce que Dieu fait est bon, que cette mort nous donne vraiment une leçon. Alors, comme je vous ai dit, pour ma part, j'ai jugé bon de partager les différentes prédications fortes qui ont impacté justement cet événement par la présence des différents hommes de Dieu, des personnalités, des présidents de la République, des gens qui se sont déplacés du monde entier. Kinshasa est saturé. Il n'y a plus d'hôtels en ce moment. Il n'y a plus de voitures en location. Il n'y a plus parce que c'est rempli. C'est un événement. Non, ça c'est un événement. C'est un événement que vous êtes en train de voir là, qui a réconcilié des pasteurs. Dans cette vidéo, je veux vous balancer justement la présence des différentes personnes qui étaient là, qui se sont manifestées, qui ont témoigné l'amour du Christ. On a vu des grandes personnalités venir soutenir le pasteur. Alors, je veux vous mettre la prédication de maman Joël Kabasele, qui est une femme de feu, une femme de prière, une femme qui est dans l'évangile, une maman de la nation, une maman qui porte haut le drapeau du Congo en parlant de la parole de Dieu. Elle a parlé et ce qu'elle a dit était vraiment très important, était impactant. Ça nous a tous réveillés. Je vous ai dit, vous avez le choix de ne peut-être pas suivre toute la vidéo, mais de choisir. Alors, cette vidéo commence par la prédication de maman Joël Kabasele. J'ai pris que des parties, donc ne vous inquiétez pas, la vidéo elle n'est pas longue. Il y a maman Joël Kabasele en deuxième position, pasteur Chris Dikoumana. En troisième position, pasteur Soudril du Canada. Et puis, on a notre papa Yvan Castano de Paris qui a aussi prêché. Donc, je vous remercie de suivre cette vidéo. Je vais balancer les prédications avec des images. Ça va vous permettre aussi de voir, à vous qui n'avez pas suivi la veillée, qui n'avez pas suivi les prédications parce qu'on était tous émotionnés, c'était trop dur à prendre, d'écouter ce qui a été dit. C'est pour nous fortifier tous, c'est pour nous réveiller tous, nous encourager, nous accompagner dans la croyance de l'évangile, de savoir que Jésus-Christ est vivant et que sa parole est primordiale pour notre vie d'aujourd'hui et à venir. On va écouter maman Joël en restant sur des images fortes de ce deuil que nous sommes en train tous de vivre et de traverser. Histoire terrestre, mais la mort est le début d'une histoire glorieuse. J'aimerais dire ici, la mort n'a pas le pouvoir de nous détruire. Parce que si la mort pouvait nous détruire, la croix ne serait pas vraie. La résurrection de Jésus ne serait pas vraie. Alors que la croix est réelle, la résurrection est vraie. Et j'ai envie donc de parler comme l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 35. 1 Corinthiens 15, 55. 1 Corinthiens 15, 55, l'apôtre Paul dit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Oui, nous allons nous adresser ce soir à la mort. Mort, nous pleurons parce que la chair a mal, mais tu n'as pas de victoire. Ton aiguillon n'a plus de force. Est-ce que j'entends les élus me donner un amen? Mort, tu n'as pas de force. Non, mort, tu ne pourras pas terrasser la famille du serviteur de Dieu. Mort, tu ne pourras pas arrêter la croissance de ces enfants-là. Mort, tu n'arrêteras pas le ministère, car le ministère vient du ciel. Le ministère vient d'en haut. Mort, tu n'as plus de force. Est-ce qu'il y a un élu qui est d'accord avec moi? La mort n'a plus de force. La mort n'a plus de puissance. Pourquoi? Parce qu'à cause de la résurrection du Christ, il y a une espérance. Notre espérance est quelque part. Est-ce que je parle à ceux qui sont candidats du ciel? Est-ce que je parle à ceux qui sont candidats de l'éternité? Mort, tu n'as plus de force. Nous pleurons parce que le temps nous a pris quelqu'un. Mais nous savons
qu'il y a une espérance éternelle. Et cette espérance est réelle. Oui, nous n'avons pas la prétention ce soir. Oui, je pense que nous devons régler cela tout de suite. Aucune prétention ici de croire qu'il y a quelqu'un qui aime Maman Blanche plus que le Seigneur Jésus. S'il fallait qu'il recommence à monter sur le bois du calvaire pour sauver Maman Blanche, il le ferait. S'il y a quelqu'un qui pourrait prendre la meilleure décision pour elle, c'est Jésus de Nazareth. S'il y a quelqu'un qui peut prendre l'excellente décision pour elle, c'est Jésus de Nazareth. Nous avons des désirs, nous avons une certaine volonté, mais son Créateur l'aime plus que nous tous. Des fois, même quand nous prions, nous donnons l'impression à Dieu que nous avons tellement mal, que nous l'aimons tellement plus que lui-même. Non, personne ne peut aimer Maman Blanche plus que Jésus de Nazareth. La décision que Jésus a prise, elle est excellente. Pourquoi? Parce que elle s'arrête ici, mais elle est dans une éternité de gloire. Elle est dans une éternité de grâce. Elle est dans une éternité excellente. Que quelqu'un dise avec moi, là où elle se trouve, il n'y a pas de douleur. Oh, que quelqu'un dise avec humilité, là où elle se trouve, il n'y a pas de larmes. Oui, là où elle se trouve, il n'y a pas de douleur. Voici ce que moi j'ai compris lorsque cette mort nous a frappés. C'est un coup dur, tellement dur. Oh, Dieu a frappé très fort. Voici ce que devrait réveiller en nous ce que nous vivons aujourd'hui. Une course intérieure doit commencer. Pour chacun de nous, nous devons tous courir. Courir vers le matériel, sûrement pas. Nous l'avons constaté que le matériel n'a pu rien faire. Courir vers l'argent, certainement pas. Nous avons constaté que l'argent est limité. Courir vers tout ce qui brille, certainement pas. Toutes ces choses sont limitées. Courons vers le salut et ne perdons pas le salut. Donne-moi un amen, Omar. Courons vers le salut. La course doit commencer maintenant. Oui, cette femme extraordinaire, elle est partie, elle est dans la gloire de Dieu, elle a fini sa course, elle a combattu le bon combat, elle a gardé la foi. Maintenant en nous, une course doit commencer. Frères, remettons la priorité du salut dans nos cœurs. Remettons la priorité du salut dans nos prédications. Remettons la priorité du salut dans nos églises. Arrêtons maintenant de parler seulement de la stabilité matérielle. Aujourd'hui, nos églises, au lieu de devenir les lieux où nous préparons les hommes et les femmes à l'enlèvement, nous commençons à préparer les hommes et les femmes à la réussite aveugle. Que ce qui est arrivé nous rappelle que le ciel existe. L'éternité est une réalité. C'est le moment maintenant de courir vers l'éternité. Dis à ton frère, cours vers l'éternité. Oh, est-ce que tu peux bien le dire? Parce que je crois que celui qui est à tes côtés, c'est ton frère. Dis-lui, cours vers l'éternité. L'histoire n'est pas terminée. Maman Blanche, il arrive que quand je veux pleurer encore, parce que j'ai tellement pleuré, quand je veux encore pleurer, je m'arrête et je dis, non, je la rêverai. Je la reverrai certainement. Elle a terminé, maintenant c'est à moi de faire l'effort. Pour la revoir, c'est à moi de faire l'effort. Elle est de l'autre côté, elle est en train d'attendre. Je dis à quelqu'un, si tu es un élu, tu es dans cette salle, tu es béni. Parce que le ciel est ton partage. Le salut est ton partage. Combat le bon combat. Mon frère, fuis le péché, le ciel est plus précieux. My Jesus, am I talking to somebody? Je dis à un frère, fuis le péché, le ciel est plus précieux. Fuis l'impudicité, le ciel est plus précieux. Il n'y a pas d'amour plus grand que l'éternité. Fuis toutes ces choses, le ciel est plus précieux. Un jour nous la reverrons dans la gloire du Père. Regardez, dans Matthieu 17, 3, quelque chose se passe là-bas. Matthieu 17, 3, il y a trois messieurs qui sont avec un grand maître. Celui-là, c'est Jésus. Ils sont sur une montagne et brutalement, il y a transfiguration. Et il y a Monsieur Pierre qui regarde. Monsieur Pierre qui dit, ces deux hommes, c'est Moïse et Élie. Il dit, on va faire des tentes pour toi, maître, ainsi que pour Moïse et Élie. Mais comment savait-il que c'était Moïse et Élie? Il n'y avait pas de peintre, il n'y avait pas de photo. Non, son esprit était connecté à une vérité. Mais lorsque nous serons enlevés, nous serons meilleurs que cela. Nos esprits auront une autre intelligence. Nous serons capables de regarder et de dire, ça c'est Maman Blanche qui est là-bas. Nous serons capables de la reconnaître. Nous allons retrouver. Ah, mais donne-moi un amen si tu es un élu.
Tu vas retrouver Maman Blanche. Tu vas retrouver le pasteur Jacques Verneau. Tu vas retrouver le pasteur Barouti. Tu vas retrouver ces hommes extraordinaires qui sont passés sur la terre. Tu vas les retrouver. Tu vas les reconnaître. Parce que si Pierre a su reconnaître Élie et Moïse avec un corps charnel par l'esprit, toi, étant transfiguré, tu auras une autre intelligence. Tu vas le reconnaître. Ce jour-là arrivera. Oh, tu sais, je me permets de te dire, ne pleure plus pour elle, pleure pour toi. Elle a fini. Elle a fini. Son travail est terminé. Elle est dans le repos du Père. Pleure pour toi. Quel sera ton sort? Comment cours-tu jusqu'ici? Vous savez, moi j'ai eu certaines larmes dans la vie. J'en ai eu plusieurs et je dis, puisque la vie est encore là, il y en aura. J'ai déjà perdu ma mère. J'ai eu à perdre ma sœur biologique, ma petite sœur. J'ai eu à perdre mes beaux-parents. J'ai eu à perdre des neveux. Les larmes, je connais un peu. Mais lorsque j'étais, surtout lorsque j'ai perdu ma petite sœur biologique, lorsque j'étais dans le gouffre, lorsque j'étais au bord de la déprime, Dieu m'a dit ceci. Il m'a rappelé un texte qu'on lisait quand on était enfant. Il m'a dit que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en lui, pourquoi? Parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Si ce n'était pas la vérité, il t'aurait dit que ce n'est pas la vérité. Depuis que tu es chrétien jusqu'aujourd'hui, il ne t'a jamais menti. Il est la vérité. Il a dit qu'il y a une éternité, il y a une éternité. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. S'il n'y avait rien après la mort, Jésus ne l'aurait dit. Oh, je te le dis, même dans ton rêve, il t'aurait chuchoté pour te dire, écoute, vis totalement ta vie terrestre. Après la mort, il n'y a rien. Mais comme il a dit qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose, mon frère. L'éternité existe. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Mon frère, cours la course du salut qui est la demeure aussi de tes enfants. Cours la course du salut qui est aussi la demeure de tes frères et sœurs. Et il dit, si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Une place est en train d'être préparée. Et quand je m'en serai allé, et que je reviendrai, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce jour-là, on sera ensemble. Je dis à quelqu'un, ne rentre pas le rendez-vous. Ce jour-là, on sera ensemble. C'est bien de beaucoup pleurer, c'est bien de gémir, mais ne rate pas le rendez-vous. Le rendez-vous final, c'est celui-là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a quelqu'un qui dit, je n'ai pas pu connaître cette femme. Ne rate pas le rendez-vous, tu la rencontreras de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui dit, je n'ai pas pu connaître tel ou tel homme de Dieu. Ne rate pas le rendez-vous. Le ciel te permettra de rencontrer ces personnes. Notre espérance est réelle. Que Jésus soit béni pour cette grâce. Je dis à quelqu'un pour finir, Jésus est le seul qui n'est pas intimidé par nos larmes, par nos émotions, par nos sentiments. Il n'est pas intimidé. Ce qu'il accomplit, c'est ce qu'il a prévu depuis l'éternité. Nous ne pouvons pas comprendre, mais il y a une chose que nous pouvons faire. Nous pouvons croire en ce qu'il a fait par amour pour lui. Là où la compréhension s'arrête, l'amour continue. De là où tu es, je veux que tu te tiennes debout, s'il te plaît, on va prier. On va prier pour le pasteur Marcelo. On va demander au Saint-Esprit d'accorder force à son esprit. Je t'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu certains deuils. Certainement que ce n'est pas comparable à celui-ci. Chaque deuil est particulier. Mais voici mon expérience. Le véritable deuil commence lorsque tout le monde part. C'est là qu'on sent le vide. C'est là qu'on se pose des questions si ce n'était pas un rêve. Si c'est vraiment arrivé. Demande au Saint-Esprit de le fortifier. Demande au Saint-Esprit de lui donner un cœur capable de comprendre ce qu'il veut faire avec lui. Prie. Parle au Saint-Esprit.
Saint-Esprit, Dieu de victoire, Dieu de grâce, nous te recommandons ton serviteur, nous croyons que c'est toi. Tu t'occupes de lui, tu prends en charge, tu veilles sur lui. Tu es celui qui fortifie son cœur, tu es celui qui a organisé, tu sais ce que tu comptes faire avec lui. Seigneur, manifeste ta grâce. C'est toi qui as les meilleures des paroles. C'est toi qui as les meilleures phrases. Parle à son cœur. Seigneur, donne-lui ta paix. La paix que le monde ne connaît pas, la paix que le monde ne donne pas. La paix que le monde ne peut pas comprendre, qui dépasse la logique humaine. Donne-lui ta paix. Je te prie, Saint-Esprit, d'éloigner le mal. Je te prie, Saint-Esprit, de lui parler lorsque les hommes se tairont. De lui parler lorsque tout sera silencieux. De lui parler lorsqu'il n'y aura plus personne pour lui dire, ça ira. Père éternel, fortifie. Par ta grâce, fortifie. Par ta grâce, manifeste ta puissance. Seigneur, va au-delà de nos espérances de toutes les manières. C'est ton serviteur, c'est ton instrument, c'est ta créature. Seigneur, c'est ton ami, c'est toi qui sais ce que tu as à faire avec lui. Manifeste-toi par ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus, spécialement par le Saint-Esprit, pour la fille aînée du pasteur Marcelo. Je déclare au nom de Jésus que son cœur soit géré par le Saint-Esprit. Que son cœur soit contrôlé par le Saint-Esprit. Les petits moments où elle peut fermer ses yeux, que le Saint-Esprit passe dans ses songes. Que le Saint-Esprit lui parle. Que le Seigneur opère au-delà de ce que nous attendons. Rien de négatif n'arrivera car l'Éternel est vivant. Merci Seigneur de protéger tous les enfants. Et l'Assemblée a dit Amen. Gloire à Dieu. Comme vous l'avez dit, mon nom c'est Chris Ndikomana, je viens du Burundi. Je suis celui qui prêche dans l'émission Kangoka. Et je suis l'ami de Pasteur Marcelo. Je suis venu pour le fortifier. J'ai toujours rêvé d'être ici, de voir l'église de la compassion, mais pas dans ces circonstances. Mais c'est Dieu qui a voulu que je sois ici ce soir. Ceux qui étaient avec moi hier, on a partagé beaucoup de paroles et on a même répété les mêmes paroles ce soir. Et quand je suis venu, je ne savais pas que je vais parler. C'est maintenant qu'on me dit de parler. Je me dis que nous sommes ici pour encourager le pasteur et sa famille et nous allons encore prier. Je demandais aux musiciens de ne pas être loin, de ne pas s'éloigner, parce que je veux vraiment qu'on prie pour le pasteur et pour sa famille. Hier, on a dit beaucoup de choses sur la souveraineté de Dieu, mais aujourd'hui aussi, on a encore répété même presque les mêmes versets, et tous ont dit la même chose. Dieu est souverain. Alléluia. Dieu est souverain. Et maintenant, j'aimerais que nous prions, mais avant la prière, il y a quelques versets que j'aimerais qu'on lise dans 1 Pierre chapitre 1, le premier chapitre, verset 6. C'est là ce que fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Donc il y a les épreuves. La parole de Dieu nous dit c'est pour peu de temps. Mais l'épreuve a un but. Même l'épreuve, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Entre parenthèses, on dit, cependant l'or est éprouvé par le feu. Pour savoir que l'or est réel, véritable, on éprouve par le feu. Parce que si c'est le feu, parce que si le pirate, c'est pas le vrai, on découvre que c'est pas le vrai. Quand c'est le vrai, on le voit, par contre, il devient encore plus pur. Si l'or traverse le feu, on voit que c'est le vrai ou le faux. Maintenant, ce que le pasteur traverse, c'est une épreuve. Mais ça va le fortifier.
Ce n'est pas pour le détruire. L'épreuve n'est pas là pour te détruire. L'épreuve est là pour te fortifier. Le pasteur Tunasi que vous connaissez aujourd'hui sera différent après. Parce que le plan du diable, c'était pour le détruire. Quand le diable a tué Jésus sur la croix, il a jubilé. Il a cru la voir. Mais je suis content que le diable ait tué Jésus. Parce que s'il n'était pas mort sur la croix, on ne serait pas sauvés, toi et moi aujourd'hui. Nous sommes sauvés parce que Jésus a été crucifié. Ceux qui ont vendu Jésus, ceux qui ont crucifié Jésus, croyaient faire mal à Jésus. Mais c'était un plan. Et après, on a eu le salut et la vie éternelle. Donc maintenant, on voit que l'épreuve produit la foi. Le pasteur Tunasi ne sera plus le même après cette épreuve. Il sera fortifié. Il sera plus puissant. Il aura plus de révélations. C'est ça la prière que nous allons prier. Nous allons prier pour que le pasteur Tunasi soit ce que Dieu veut qu'il soit après cette épreuve. Ce qui traverse, c'est le feu. Mais le feu, il faut que l'eau traverse le feu pour être plus pur. Et il sera plus pur. Il sera plus fort. Il sera plus sanctifié. Il sera plus confiant. Il aura plus de révélations après ces épreuves. Dans 2 Corinthiens 4, verset 16, il est dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'extérieur, ça se détruit. C'est pas bon. Mais l'homme intérieur se renouvelle. Et le verset 18 dit, en point éternel de gloire, parce que nous ne regardons point aux choses visibles. Nous souffrons à cause des choses visibles. Mais nous devons regarder à celles qui sont invisibles. Il y a des choses invisibles que nous ne voyons pas, mais que Dieu voit. Et nous allons prier pour que les choses invisibles que nous ne voyons pas se réalisent au nom de Jésus. Alléluia. Car les choses visibles sont passagères. La mort, c'est passager. J'ai beaucoup aimé la prédication sur la mort. La mort n'a pas le pouvoir. Alléluia. Où est ton pouvoir? Parce que la mort ne peut pas bloquer la main de Dieu. Et les invisibles sont éternels. Les choses invisibles sont éternelles. Voilà pourquoi j'aimerais que nous prions. Nous prions encore pour le pasteur. Nous prions pour sa famille. Et je veux qu'on prie aussi pour l'église et la compassion. Amen. Nous allons prier pour l'église de la compassion. Parce que le plan du diable, c'est de détruire cette église. Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. J'ai dit, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Au contraire, ça sera encore plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. J'ai dit que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce qui n'a pas tué le pasteur va le rendre encore plus fort. Et voilà pourquoi je veux compris. Je viens demander le... Et quand un saint rejoint le Seigneur au ciel, c'est une fête. Pendant que nous pleurons, au ciel, on ne pleure pas. Amen. Il y a une fête au ciel. Maintenant, nous allons remercier le Seigneur pour la vie de Maman Blanche sur la terre. Seulement ceux qui ont la foi peuvent prier pour ça. Amen. Nous allons dire, Seigneur, merci pour toute sa vie, de l'avoir protégée, de l'avoir gardée jusqu'à la fin. Amen. Si nous avons la foi, prions pour elle. Prions pour le Seigneur. Remercions le Seigneur pour sa vie. Éternel des armées, merci pour sa vie. Merci pour tous ceux qui ont été sauvés à travers elle. Merci pour sa famille. Merci pour son mari. Tous les services que tu as fait à travers elle. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté. Nous te remercions, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu as été fidèle. Merci de l'avoir protégé. Merci parce qu'un jour, on nous la reverrons. Au nom de Jésus. Parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grandeur. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence merveilleuse ce matin. Et même si c'est en des circonstances difficiles pour notre âme, nous savons, comme nous l'avons dit cette semaine, que tu es le maître des temps et des circonstances. Et nous savons surtout
que Maman Blanche est auprès de toi aujourd'hui, dans ta présence. Ton serviteur, l'apôtre Paul, pouvait dire « Mon désir, c'est d'être auprès de toi ». Il a poursuivi toute sa vie ce désir, cette volonté d'être dans ta présence. Père, c'est notre désir. Nous voulons être près de toi. Toute notre vie, nous poursuivons ce but, être auprès de toi, dans ta présence. C'est notre désir ultime, c'est ce que nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi que nous aimons. Nous voulons être dans ta présence, parce que nous t'aimons. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. On est tellement bien dans la présence de Jésus. C'est une joie pour moi que d'être au milieu de vous, même si c'est en des temps difficiles pour notre âme. Notre cœur sait que elle est dans la gloire du Seigneur. Et c'est parfois étonnant. Toute notre vie, on cherche à être le plus proche de Dieu. Et quand quelqu'un est auprès du Seigneur, on s'afflige pourtant. Et pourtant, c'est même notre prière d'être toujours plus proche de lui. Et bien sûr, il est normal d'avoir un temps pour l'affliction. Mais si nous nous affligeons, nous ne le faisons pas de la même manière que ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous nous affligeons, nous sommes tristes et nous pleurons, mais tout en sachant que c'est le meilleur, être auprès de lui. Alors, lorsque j'ai appris la nouvelle, ça a été difficile comme nous tous, et j'ai pris le premier avion pour pouvoir soutenir, même par un silence, le pasteur Marcelo et la famille. Et je suis venu aussi avec le soutien de mon épouse, de Michael Lobo, de Frank Poulain, d'Yveline et le reste de l'équipe de MCI pour soutenir la famille et soutenir aussi la famille Compassion. Frères et sœurs, qu'est-ce qui vous a touché le plus chez Maman Blanche? Est-ce que vous avez réfléchi à ce qui vous a touché le plus chez elle? Est-ce que c'était sa grandeur? Elle était grande, au point où le pasteur devait la regarder parce qu'elle était grande. Elle était belle. Et même s'il disait le contraire, mais il ne le dit pas le contraire, mais même s'il disait le contraire, on sait que quand même ça a joué. Il l'a trouvée belle. Mais c'est pas ça qui nous marque le plus. C'est pas non plus ses beaux habits. Elle avait des beaux habits. Mais c'est pas ça qui nous touche le plus. C'est pas non plus, même si toutes ces choses nous ont touchés, c'est pas non plus sa discrétion, ni son humilité, ni même sa douceur. Qu'est-ce qui nous a touchés le plus chez elle? Une chose, son amour. De quoi on va se rappeler? Qu'est-ce qui va rester? C'est son amour. C'est son amour qui nous a marqué le plus. Et d'après vous, qu'est-ce qui a touché le plus le pasteur Marcelo chez elle? Qu'est-ce qu'il va retenir des moments passés avec elle? D'après vous, son amour. Qu'est-ce qui a marqué le plus ses enfants? Est-ce qu'ils vont se rappeler qu'elle cuisinait bien? Est-ce que c'est ça qui reste à la fin? Qu'elle était une très bonne décoratrice, qu'elle avait des talents. C'est pas ça qui les a marqués le plus, ces enfants. Oracle, Choukrani,
les 2 autres enfants, c'est pas ça qui les a marqués le plus. C'est l'amour de leur maman. C'est ça qui reste. L'amour. C'est ça qui reste. Mes amis, qu'est-ce qui nous touche le plus chez nos enfants, chez notre épouse, ou si vous êtes une femme, votre époux? Qu'est-ce qui vous touche et qu'est-ce qui vous marque le plus chez les gens? C'est pas leur argent, c'est pas toutes ces choses, mais c'est leur amour. En fait, on est naturellement poussé vers les gens qui nous aiment. Et on se sent bien avec les gens qui nous aiment. Et il n'y a pas de mal à ça. Même Dieu aime ceux qu'il aime. C'est l'amour qui reste. Et c'est l'amour qui demeure. Ce qui est mal, c'est de ne pas aimer ceux qui ne nous aiment pas. Mais ce n'est pas mal d'aimer ceux qui nous aiment. Et si nous les aimons, c'est peut-être parce qu'ils nous ont, comme Dieu, aimé le premier. C'est ça qui nous touche, c'est l'amour des gens pour nous. Ce qui me touche chez ma femme, c'est l'amour qu'elle a pour moi. Et même si j'aime tellement de choses chez elle, son humour, sa beauté, sa sagesse, sa bonne humeur constante, ce qui me touche le plus et ce qui restera, c'est l'amour qu'elle a pour moi. Elle pourrait perdre de la sagesse, elle pourrait perdre sa bonne humeur, elle pourrait même perdre son humour, elle pourrait même perdre sa beauté. Mais là, ce qui me toucherait le plus, c'est si elle perdait son amour pour moi. Si elle perdait son amour pour moi, je serais brisé. Finalement, c'est quoi le plus important? N'est-ce pas l'amour? N'est-ce pas le véritable amour? Quand tu prends cette personne que tu aimes dans tes bras et que tu ressens son amour, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des difficultés. Mais là, ressentant cet amour, tu peux aller mal, mais cet amour te fait du bien. L'amour. Est-ce qu'on ne se serait pas trompé sur les choses qui sont finalement les plus importantes? Ce qui nous a touché le plus chez Maman Blanche, c'est l'amour qu'elle dégageait. Ce qui nous touche le plus chez les gens, c'est leur amour. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce qui vous a touché le plus chez Dieu? Est-ce que c'est l'omniscience de Dieu? Est-ce que c'est l'omnipotence de Dieu? Est-ce donc la toute-puissance de Dieu? Est-ce que c'est la puissance de Dieu qui nous a le plus touchés? Est-ce que c'est la grandeur de Dieu ou même la création de Dieu qui nous a le plus touchés? Est-ce que c'est la capacité de Dieu de produire des miracles, d'apporter des révélations? C'est pas ça qui nous a touchés le plus. Et c'est pas ça qui nous a permis de venir à lui. C'est son amour. C'est l'amour de Dieu qui nous a touchés. Son amour. Quand on va mal, son amour est là. Qu'est-ce qui nous touche le plus sur Jésus, dans la vie de Jésus? C'est l'amour de Jésus pour nous. Quand on est inquiet, on sait qu'il est là. Quand on va mal, on sait qu'il est là. Quand on n'a plus rien, on nous enlèverait tout. Son amour reste. Quand on n'aurait plus de maison, plus de possibilités de pouvoir se déplacer, si on perdait même l'usage de nos jambes, mais qu'on avait encore son amour, on aurait encore l'espérance. Mais si l'amour de Dieu s'éloignait de nous, si l'amour de Dieu nous était ôté, si l'amour de Dieu était enlevé de cette terre, ce serait l'agonie la plus totale, les souffrances les plus terribles, parce qu'il aurait enlevé la chose la plus précieuse qu'il a mise sur cette terre, son amour. C'est l'amour de Maman Blanche qui nous a le plus touchés, c'est l'amour des gens autour de nous qui nous touche le plus.
Et c'est l'amour de Dieu qui nous a le plus touchés. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Le verset le plus connu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour de Dieu qui nous presse. C'est l'amour de Dieu qui est venu nous chercher. C'est l'amour de Dieu qui nous a libérés. C'est l'amour de Dieu qui nous a guéris. C'est l'amour du Seigneur et ses compassions qui ne sont pas épuisées, mais qui se renouvellent chaque matin pour nous. C'est son amour qui nous couvre, c'est son amour qui nous touche, c'est son amour qui nous libère. Dieu est amour et notre existence est là à cause de son amour. Tout existe parce qu'il est amour. Tout est amour. En fait, je crois qu'il y a bien des sacrifices qu'on ne ferait plus si on goûtait réellement à l'amour que le Seigneur a pour nous. Car l'amour vaut mieux que les sacrifices. Il y a bien des sacrifices qu'on fait, il y a bien des choses qu'on fait, il y a bien des prières qu'on fait simplement parce qu'on n'a pas encore assez connu l'amour que le Seigneur a pour nous. Alors on a l'impression qu'on a besoin de convaincre Dieu. On a l'impression qu'on a besoin de mériter. On a l'impression qu'il nous faut beaucoup prier parce que on n'a pas encore reçu la révélation du plein amour de Dieu. Et quand on aime nos enfants, ils n'ont rien fait pour mériter notre amour. Ils sortent du sein maternel en pleurant. C'est pas agréable, et pourtant on aime ce pleur. On aime sa présence. Et on chérit cet enfant qui grandit. Il fait des fautes et on l'aime encore. Il fait des bêtises et on l'aime encore. Il nous déçoit et on l'aime encore. Il nous ment. On pensait que les autres enfants mentaient, mais pas le nôtre. Mais on réalise qu'en fait, un jour, il nous a vraiment menti. Et il nous a vraiment menti, et on l'aime encore. Dieu t'aime. Dieu est amour. Et c'est l'amour de Dieu qui va rester. Et si nous, c'est l'amour qui nous touche le plus, qu'est-ce qui touche le plus, selon vous, Dieu? Est-ce que c'est notre musique? Est-ce que c'est le fait d'avoir un grand volume dans notre voix lorsque nous chantons? Nous essayons de chanter le plus fort possible, le plus fort que nos frères, nos sœurs à côté de nous, pour que notre voix soit entendue. Et parfois, pas de Dieu, mais des hommes autour de nous. Est-ce que c'est notre connaissance des choses de la terre qui touche Dieu? Est-ce que Dieu est touché quand il voit quelqu'un prophétiser et raconter ce qu'il y a dans le sac à main de quelqu'un? Est-ce que ce qui touche le plus le Seigneur, c'est que quelqu'un puisse te révéler ton passé, ton présent, ton avenir? Est-ce que c'est ça qui touche le plus le cœur du Seigneur? Est-ce que le cœur de Dieu est touché quand il voit quelqu'un jeûner pendant longtemps, ou prier pendant longtemps, ou donner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est ça qui touche le plus Dieu? Est-ce que le cœur de Dieu est touché par nos offrandes ou même par le respect qu'on a pour lui? Est-ce que c'est notre foi qui touche le plus le Seigneur? Peut-être parce qu'il a dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais vous pouvez trouver quelque chose agréable et ne pas être touché par cette chose. Il y a des choses qu'on peut faire qui sont agréables à Dieu, mais Dieu peut ne pas avoir le cœur touché par les choses qu'on fait. Dieu peut trouver agréable la foi de quelqu'un, mais ne pas être touché par le cœur de cette personne et par la vie de cette personne. Alors, on peut trouver quelque chose agréable, mais ne pas être touché dans notre cœur par cette chose. J'aime manger. Ça se voit peut-être pas, mais j'aime manger. Et cette semaine, on m'a fait manger un bon plat de chèvre grillé au feu de bois, avec du riz, des bananes plantains. J'étais content. Mais ça n'a pas touché mon cœur. Ça a touché mes papilles gustatives. Ça a touché mon ventre. Mais étonnamment, avant même de manger,
ce bon plat. Oh, qu'est-ce que c'est bon! Le ntaba, c'est ça? Ntaba? Ntaba? Quand j'ai vu ces plats qu'il m'avait préparés, mes papilles n'étaient pas encore touchées, mon ventre n'était pas encore touché, mais mon cœur a été touché. Parce que j'ai vu que ces personnes m'ont accueilli avec amour, ont cuisiné avec amour, ont voulu m'honorer avec amour. Alors j'avais même pas encore mangé le plat que j'étais déjà touché dans mon cœur. Dieu dit que l'amour vaut mieux que les sacrifices. Ce qui touche le cœur de Dieu, ce n'est pas les choses qu'on fait pour lui, mais c'est l'amour qu'on a pour lui. C'est ça qui va rester. Qu'est-ce qui touche le plus le Seigneur? Est-ce que c'est le ntaba qu'on a fait pour lui ou est-ce que c'est l'amour qu'on a mis pour le faire? Est-ce que c'est l'offrande qu'on lui donne ou est-ce que c'est le cœur qu'on a quand on donne? Est-ce que c'est les œuvres qu'on fait? Est-ce que c'est les prières qu'on fait? Est-ce que c'est ça qui touche le cœur de Dieu? Est-ce que c'est même le fait de garder ses commandements? Non, parce que c'est par amour qu'on va garder ses commandements. Un enfant peut obéir à ses parents, on peut obéir à quelqu'un sans aimer. On peut respecter ou obéir à un policier sans aimer ce policier. Et on lui obéit. On peut obéir à Dieu sans l'aimer. On peut essayer d'obéir aux instructions de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, mais sans l'aimer. On peut faire tout ce qu'il faut ou tout ce qu'on pense devoir faire, mais sans l'aimer. Combien de prières on a fait sans l'aimer? Combien de fois on a pu prier et utiliser Dieu comme on pourrait utiliser un bien matériel pour un peu de temps, parce qu'on a besoin de cette chose. Combien de fois on s'est approché de Dieu parce qu'on avait besoin de lui, réclamant comme des esclaves que Dieu nous secourt dans notre situation, mais si seulement nous l'avions aimé. Qu'est-ce qui touche le plus le cœur de Dieu? C'est l'amour que tu as pour lui. C'est pas ton habit, ça touche pas son cœur. C'est pas l'odeur du plat, ça touche pas son cœur. C'est l'amour que tu as pour lui. C'est le cœur que tu as pour lui. C'est les paroles d'amour que tu as pour lui. Lorsque ton cœur s'ouvre à lui et l'aime, c'est là que le Seigneur est touché. Alors, ce que Dieu te demande, ce que Dieu désire, c'est que tu l'aimes. Ce qui touche le plus le Seigneur, c'est l'amour qu'on a pour lui. Comment je pourrais prouver cette déclaration dans la parole? Comme quoi c'est vraiment la chose la plus importante pour Dieu. Cet homme s'est approché de Jésus, il lui a dit, mais maître, c'est quoi le plus grand commandement? Donc, c'est quoi la chose la plus importante pour Dieu? Parce que Dieu a voulu que ce soit le premier des commandements. Donc, la chose la plus importante pour Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras. C'est ce qui doit rester. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé, frères et sœurs? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire tout un tas de choses et on s'est éloigné du cœur de Jésus? Il n'y a rien qui peut l'impressionner. Tout ce qu'on a pu faire ou tout ce qu'on fera a déjà été fait d'une manière ou d'une autre. Et tout ce qu'on pourrait construire, c'est lui qui a mis toutes les choses qui nous permettent de construire ces choses. Il y a une chose qui touche le cœur de ton Dieu, c'est quand tu l'aimes avec un amour fort, de tout ton cœur, avec passion, de toute ta force. C'est ça qui touche le cœur de Dieu.
Combien de foules, combien d'hommes et de femmes s'approchent de Dieu, mais vous savez, ils deviennent comme des robots. Ils parlent comme des robots, ils prient comme des robots, ils font des choses comme des robots. Comme si Dieu était un être, un distributeur, un contrôleur, un régisseur, un contrôleur des impôts, savoir si tu as bien fait les choses. Mais c'est pas ça qui nous a touchés. Et si tu veux trouver quelqu'un, te marier avec quelqu'un, c'est pas ça qui va le toucher. C'est l'amour que tu as pour lui. C'est l'amour que tu as pour elle. C'est ça qui va rester. C'est ça qui restera à la fin. Et il dit, c'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous devons nous aimer. J'ai partagé avant-hier un court message au collège Boboto et au chapiteau. Et juste à la fin, j'avais pris un peu de temps et le Saint-Esprit a mis sur mon cœur ce verset. Aimons-nous les uns les autres. Alors je ne l'ai pas dit, je l'ai gardé, mais le Seigneur a insisté sur cela. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. À la fin, tout ce qui restera, c'est son amour. J'aimerais lire 1 Corinthiens au chapitre 13. Qu'on puisse lire ce chapitre ensemble. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors hier, quand le Seigneur m'a déposé ce message sur mon cœur, j'étais étonné. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi à chaque fois que je viens au Congo, c'est toujours le même message, l'amour. Que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Brazzaville, j'ai regardé les messages que j'ai prêchés et c'est toujours l'amour, l'amour, l'amour. Comme si Dieu avait un message pour ce peuple. Comme si, quelque part, Dieu voulait dire quelque chose. Est-ce qu'on n'aurait pas mis trop d'attention sur la cymbale qui retentit? Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. On a mis, et l'Église a mis beaucoup d'emphase sur la musique. Oh, la musique prend une place, un rôle tellement important dans ce pays, non seulement dans ce pays, mais dans beaucoup d'autres, la musique. On entend de la musique tout le temps. On marche un peu et quelqu'un est en train d'écouter de la musique. Une église est en train de chanter. On joue de nos instruments. La musique est présente tout le temps, tout le temps. Est-ce que vous pensez que la musique, c'est ce qui touche le plus le cœur du Seigneur? Le fait de bien jouer de la musique, de bien connaître nos instruments, est-ce que c'est ça qui touche le plus le Seigneur? Quand Dieu voit quelqu'un qui joue admirablement du piano, est-ce que Dieu est touché dans son cœur? Il dit, si j'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et si j'ai le don de prophétie, la prophétie. Combien la prophétie a pris une place importante dans ce pays. Quand quelqu'un prophétise, il attire les foules. Un prophète arrive. On sait que s'il ouvre la bouche, il va t'annoncer ton présent, ton passé, ton avenir, et tout le monde est subjugué. La prophétie. Quand il y a le ministère prophétique, il te dit ce que tu as caché chez toi sous ton lit. Il te dit le jour de ta naissance, ton numéro de téléphone.
Les gens sont bouleversés. Waouh! Quel prophète! Mais est-ce que Dieu est touché dans son cœur? Est-ce que le cœur de Dieu est touché quand on prophétise des choses qu'il connaît déjà? Parfois par des moyens très bizarres? Non. Quand j'aurai le don de prophétie, si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. On a mis beaucoup d'accent sur la musique. On a mis beaucoup d'accent sur la prophétie. Mais on pourrait jouer de la musique et prophétiser constamment. Saül a prophétisé pendant qu'il était devenu ennemi de Dieu. Est-ce que ça a touché le cœur de Dieu? Non. Les faux prophètes, ils jouaient de leurs instruments. Ils sonnaient de leurs trompettes. Est-ce que ça touchait le cœur de Dieu? Non. Il dit, si j'ai la science ou la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance. On a mis beaucoup d'accent sur la connaissance. J'ai toujours été étonné de voir le nombre de frères et de sœurs congolais qui avaient des masters. Mais vraiment, vous aimez les études. J'ai vécu en France, j'ai vécu au Canada, j'ai eu l'occasion de voyager dans le monde. Mais parmi mes amis, il n'y a personne qui a autant de diplômes que mes amis congolais. Vous étudiez, c'est bien. Tellement de gens ont des masters, ils étudient. Les pasteurs étudient. Ils sont déjà pasteurs depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais ils sont encore en train d'étudier, de passer des doctorats théologiques. Ils étudient. C'est bien. Mais si j'ai toute la connaissance, mais que je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors on a mis beaucoup d'accent sur la musique. Quand il y a un groupe de musique, un groupe de louanges, il devient le groupe le plus connu, on s'envoie ces vidéos, leur musique, on les envoie à nos amis, et sont répétés, ces chants sont répétés d'église en église et partout, ici et dans le monde. On a mis beaucoup d'accent sur la prophétie, le ministère prophétique, la parole de connaissance. Et cette parole et ce ministère attirent les gens de toutes parts. Ils veulent un prophète qui prophétise. Mais Jean-Baptiste n'a pas beaucoup prophétisé. Mais les gens veulent la prophétie. Et c'est pas ça qui touche le cœur du Seigneur. On veut la connaissance, on veut entendre quelqu'un qui a la connaissance. Et la connaissance, elle enfle nos têtes. Mais la connaissance enfle, l'amour édifie. L'amour construit. Il dit, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. La foi, oh, les messages de foi, les églises de foi, les messages sur la foi. Les gens aiment entendre des messages sur la foi. Quand tu prêches sur la foi, la foule se lève. Quand tu prêches sur la foi, un message de foi, quand tu dis aux gens qu'ils recevront de la part de Dieu ce dont ils ont besoin. Quand tu prêches et tu dis aux gens qu'ils auront le miracle que le Seigneur leur a promis, qu'ils auront cette belle voiture, cette belle maison, ce passeport, ce visa, cette femme, cet époux, quand ils auront cet enfant, les gens commencent à crier, les gens commencent à applaudir parce qu'on est en train de prêcher la foi. Ils sont boostés dans leurs émotions. Mais on peut avoir une grande foi et ne pas avoir l'amour. Quelqu'un peut avoir prêché la foi toute sa vie et être tellement loin du cœur de Dieu. Je préfère avoir peu de foi, mais beaucoup d'amour pour mon Dieu, qu'une grande foi au point de déplacer des montagnes, mais ne pas être connu par le Seigneur. Je veux l'aimer et je veux qu'il m'aime. C'est une histoire d'amour, pas d'autre chose. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, on a mis beaucoup d'accent sur le fait de donner. Pas forcément la nourriture, mais nos biens.
l'Église a mis beaucoup d'accent sur le fait de donner, de faire des offrandes, au point où les croyants ont l'impression, pour beaucoup, qu'en fait, plus ils vont donner à Dieu, et plus Dieu va leur donner. Dommage pour les pauvres. On a cru qu'en fait, il fallait toujours donner, payer, pour recevoir de Dieu. On croit qu'il faut payer pour notre miracle. On croit qu'il faut sortir toujours, forcément, de l'argent de notre poche pour recevoir de Dieu une guérison. On pense qu'il faut venir avec un billet pour apporter au pasteur, au prophète. Et quelque part au fond, on s'imagine que le billet va faire la différence. Comme si le billet allait toucher le cœur de Dieu. Mais est-ce que ça touche le cœur de Dieu? L'or et l'argent sont à lui. Si tu viens ici, que tu me prends ma chaussure et que tu me la donnes, je ne vais pas être touché. C'est ma chaussure. Peut-être je te dirai merci parce que je suis poli. C'est ma chaussure. Je ne serai pas touché par le fait que tu me rendes ma chaussure. Par contre, ce qui touche le cœur du Seigneur, c'est l'amour quand tu donnes. Combien de personnes ont donné les offrandes, mais pas avec un cœur d'amour, juste en obéissant à des principes humains. Alors on pourrait donner tous nos biens. Des gens se font voler partout dans le pays par des soi-disant hommes de Dieu qui leur prêchent un message dilué, faux, mensonger pour obtenir d'eux de l'argent. Combien de personnes, d'hommes et de femmes sont trompés? Mais où est l'amour? Où est l'amour? On pourrait distribuer tous nos biens. Et encore pour la nourriture des pauvres, c'est encore plus noble. Mais si on n'a pas l'amour quand on fait ça, on n'est rien. Rien. Il dit, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Le sacrifice. On a beaucoup prêché le sacrifice. On a imaginé que si vraiment on arrive à jeûner longtemps, le cœur de Dieu sera touché. Si on est parmi les gens qui prient pendant des heures, le cœur de Dieu sera touché. On s'imagine qu'en se réveillant très tôt le matin, à 2h, à 3h du matin, le cœur de Dieu va être touché. Mais il y a des gens qui se lèvent très tôt le matin pour gagner de l'argent ou pour faire le mal. Et le cœur de Dieu n'est pas touché positivement. Le sacrifice, le prix à payer. Je prêche le prix à payer. Je prêche le renoncement. Mais tu peux te sacrifier au point même d'offrir ton corps, de donner ton corps, d'user ton corps, mais ne pas avoir l'amour. Qu'est-ce qui va rester à la fin, frères et sœurs? C'est l'amour. Alors il dit, l'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il supporte tout, il espère tout. L'amour ne succombe jamais. Et il dit que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. Et au verset 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Et introduisant ce chapitre, il dit, je vais vous montrer la voie la plus excellente, l'amour. C'est l'amour qui touche le cœur du Seigneur. C'est ce qui va rester à la fin. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Ce que Dieu désire, mon frère, c'est que tu l'aimes.
Ce que Dieu veut, ma sœur, c'est que tu l'aimes passionnément, que tu l'aimes de tout ton cœur, que tu l'aimes de toutes tes tripes, que tu l'aimes de toute ton âme, que tu l'aimes. Ce dont les gens ont besoin, frères et sœurs, c'est de notre amour. C'est notre amour dont ils ont besoin. Parce que même si nous n'avons peut-être pas la foi pour les guérir, l'amour peut les guérir. Même si on n'a peut-être pas l'argent pour aider quelqu'un, notre amour peut le consoler, notre amour peut l'édifier, notre amour peut le fortifier, notre amour peut le relever, notre amour peut lui donner l'espérance. L'amour. Dieu a tant aimé. C'est pas sa puissance qui nous a sauvés, c'est son amour qui nous a sauvés. C'est pas son omniscience qui nous a sauvés, c'est pas son omnipotence qui nous a sauvés, c'est son amour qui nous a sauvés. C'est l'amour de Dieu avant même le sang qui a coulé. Si ce sang a coulé, c'était en raison de son amour. Si la puissance de Dieu est libérée dans la vie de quelqu'un, la source, c'est l'amour, car Dieu est amour. Jésus nous a ordonné de nous aimer les uns les autres. Mais nous courons après des messages sur la foi. Nous courons vers des groupes de louanges. Nous courons vers des artistes chrétiens. Nous courons vers la prophétie. Nous courons vers la connaissance. Mais si peu vers l'amour. Et pourtant, c'est le commandement le plus important. On devrait entendre régulièrement des messages sur l'amour. Des messages qui nous poussent à aimer les gens. Qu'est-ce qui nous reste de Maman Blanche? C'est l'amour qu'elle a eu. L'amour qu'elle a eu pour son mari, l'amour qu'elle a eu pour ses enfants, l'amour qu'elle a eu pour sa nation. C'est son amour. Qu'est-ce qui nous reste de Dieu quand on n'aurait plus rien? Paul dit, j'ai connu la disette et j'ai connu l'abondance. Mais c'est l'amour de Dieu qui l'a touché. C'est l'amour de Dieu qui permettait aux disciples dans la prison de pouvoir continuer à chanter, louer, malgré leur souffrance physique. L'amour. L'amour. C'est l'amour qui, dans la prison, au sein de cette prison, les a fait louer Dieu. Ils n'ont pas loué Dieu parce qu'on leur a appris que si tu loues Dieu, Dieu siège et il te délivre. Ils ont loué Dieu parce qu'ils l'aimaient. Ils ont loué le Seigneur parce qu'ils l'aimaient. Pas parce qu'il fallait chanter, parce qu'ils l'aimaient. Ils ne se sont pas levés parce qu'il fallait se lever. Ils n'ont pas chanté parce qu'il fallait chanter. Ils n'ont pas prié parce que c'est la chose qu'il faut faire quand on est chrétien. Ils n'ont pas été à l'église parce qu'il faut aller à l'église quand on est chrétien. Ils n'ont pas médité la Bible parce qu'il faut méditer la Bible quand on est chrétien. Ils ont fait toutes ces choses parce qu'ils l'aimaient. C'est quoi le réveil de la Pentecôte? C'est un réveil d'amour. C'est pas autre chose. C'est pourquoi Jésus va dire à Pierre, Pierre, à la fin c'est ce qu'il lui dit, une question, une seule question. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il ne dit pas, Pierre, est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu as vraiment bien emmagasiné la connaissance que je t'ai donnée? Pierre, est-ce que tu sais encore guérir les malades? Pierre, est-ce que tu te rappelles comment on chasse un démon? Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Parce que la puissance sans l'amour, ça ne donne rien. Il peut y avoir des signes, il peut y avoir des miracles. Les faux prophètes peuvent faire ces choses. L'antichrist peut faire ces choses. Les sorciers peuvent faire ces choses. Mais Dieu ne sera jamais touché par ça. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Il y a tellement, frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui que le Seigneur puisse vous libérer de choses religieuses qui sont sur nous. On a mis des choses religieuses sur nous. Marcher avec Jésus, ça devient tellement compliqué. Ça devient tellement difficile. Les principes, les commandements, les préceptes, les façons d'être, il faut se comporter comme ça, il faut se tenir comme ça. Mes frères et sœurs, devant le Seigneur, nous sommes nus. C'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Ce matin, j'étais embêté parce que j'avais oublié ma veste quelque part. Alors j'ai une veste noire avec un pantalon bleu et une chemise bleue. J'ai dit, ça va pas très bien ensemble. Est-ce que ça impressionne Dieu? Est-ce que ça dérange Dieu? J'aurais pu venir en pyjama. Ça vous aurait dérangé, mais ça n'aurait pas dérangé Dieu. Est-ce que Dieu est impressionné
de nos costumes 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, de nos belles cravates. Est-ce que son cœur est touché parce qu'on a mis une belle cravate? Est-ce que le Seigneur commence à pleurer quand il voit notre belle cravate, tellement il est ému? Oh, il a mis une belle cravate. Son cœur est touché quand tu lui dis des mots d'amour. Son cœur est touché quand tu l'aimes. Son cœur est touché quand tu veux faire sa volonté. Parce que tu l'aimes. C'est l'amour qui restera. Pierre, m'aimes-tu? Il fallait qu'il l'aime pour recevoir sa puissance. Parce que c'est la base de tout, c'est la fondation de tout. Dieu est amour. Il nous a tant aimés qu'il a donné. Il n'a pas donné simplement, c'est l'amour qui l'a poussé à donner. La parole de Dieu dit que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Quel est le message que Dieu veut nous donner? Congo, nation du monde, en cette semaine particulière, quel est le message que le Seigneur veut nous donner? L'amour. Qu'est-ce qui reste à la fin? L'amour. La prophétie disparaît, la connaissance, elle disparaît, mais l'amour demeure toujours, toujours. C'est cet amour qui te ressuscitera d'entre les morts. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous comme je vous ai aimé. Et à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Aime ton prochain, aime ton frère, aime ta sœur, aime ton collègue de travail. Aime, continue d'aimer, aime les gens, apprends à aimer les gens. Demande au Seigneur, Seigneur, que ton amour déborde. Que ton amour déborde, je veux connaître la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de ton amour pour aimer, pour t'aimer premièrement et pour aimer les gens autour de moi. Combien de semaines on peut passer, combien de jours, combien de mois on peut passer sans se dire mais il faut que j'aime les gens, mais pourtant c'est le plus grand des commandements avec celui d'aimer Dieu. Combien de fois on demande au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à t'aimer plus, mais c'est le plus grand des commandements. On a beaucoup prié pour recevoir miracle, guérison, onction, puissance, mais si peu pour recevoir l'amour et manifester l'amour. Seigneur, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Vous savez, quand vous aimez le Seigneur, vous ne plaisez pas à tout le monde, parce que les gens veulent vous voir dans une façon d'être, un style. Si vous ne respectez pas le style, les gens sont méfiants. Mais parmi les gens que j'ai vu le plus aimer le Seigneur, c'était des gens, ils paraissaient bizarres. Ils n'avaient pas le style. Ils n'avaient pas les mots. Mais quand ils parlaient de leur amour pour Jésus, je pleurais. Parce qu'ils avaient l'intimité. Ils avaient la communion avec ce Jésus. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? En faisant tellement de choses, soi-disant pour Dieu, mais on peut faire 10 000 choses pour Dieu et ne pas l'aimer. Qu'est-ce qui nous pousse à venir à l'église? Qu'est-ce qui nous pousse à prier? Qu'est-ce qui nous pousse à vivre? Ça doit être l'amour qui nous pousse. C'est l'amour qui a poussé Dieu à créer l'homme à son image. C'est l'amour qui a amené le Seigneur à sacrifier ces animaux dans le jardin d'Éden pour couvrir l'homme. C'est l'amour du Seigneur qui a amené et envoyé les prophètes les uns après les autres afin que le peuple puisse se repentir. C'est l'amour du Seigneur qui a pressé tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et c'est l'amour de Dieu qui a envoyé Jésus sur la terre. Et c'est l'amour de Jésus qui l'a amené à accepter la volonté du Père. C'est l'amour de Jésus qui l'a amené à donner sa vie sur la croix. C'est l'amour de Jésus. Tout est une question d'amour. Comment l'Église du Congo grandira? Est-ce qu'elle va grandir avec les miracles? Est-ce qu'elle va grandir avec la connaissance, avec la prophétie, avec les dons du Saint-Esprit, avec la connaissance? Est-ce qu'elle va grandir avec les offrandes, avec les sacrifices qu'on va faire? Oui, elle grandira avec toutes ces choses. Mais elle s'évaporera si elle n'a pas l'amour.
Ces choses vont nous permettre d'avoir des églises qui grandissent. Mais nous ne devons jamais oublier le fondement sur lequel toutes ces choses doivent venir, l'amour. L'amour. Dans Éphésiens chapitre 4, il est écrit que les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Mais ça ne sert à rien de faire l'œuvre du ministère sans amour et de l'édification du corps de Christ. Mais ça ne sert à rien d'édifier le corps de Christ s'il n'est pas édifié dans l'amour. Jusqu'à ce qu'on soit parvenu à l'unité de la foi, on trouve la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu, on trouve la connaissance. La maturité. Mais en disant la vérité avec amour ou dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête. C'est quoi qui va nous faire grandir? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties, et il s'édifie lui-même comment? Dans l'amour. C'est dans l'amour. Il y a tout un tas d'églises dans cette nation et dans le monde qui sont bâties sur des principes de puissance. Mais la puissance, elle partira. Soit la prophétie, elle s'en ira. Soit la connaissance, mais la connaissance, elle s'en ira. Soit la musique, la louange. Toutes ces choses s'en iront. La louange, en tout cas, qu'on fait sur la terre, il y a une chose qui va rester, c'est son amour. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble, s'il vous plaît. C'est l'amour du Seigneur. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible dit aussi de rendre continuellement grâce à Dieu. Donc, alors que nous sommes là, nous sommes assis, je voudrais juste, comme on le fait depuis tout à l'heure, te demander de prendre tes deux mains et d'acclamer Dieu avec exagération. En acclamant Dieu, c'est une manière de lui dire merci. Et il voit tes mains qui sont en train de l'acclamer. Il a dit de le faire continuellement. Continuellement veut dire permanemment. Continuellement veut dire tout le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut acclamer Dieu permanemment, lui donner des actions de grâce, l'apprécier, le célébrer, le glorifier, l'exalter, tant que tu vis, tant que tu respires? Fais du bruit pour Dieu, apprécie Dieu, honore-le. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui permet que la vie soit ôtée. À lui l'honneur, à lui la louange, à lui la gloire. S'il y a quelqu'un qui aime Jésus, donne-lui un bon amen. Pesa amen yamakasi wana. Le bas amen yamakasi plus. Dites amen fortement. Le bas amen il y a gratitude. Dites amen pour lui rendre grâce. Acclame Dieu. Nous Nous avons dit que nous sommes là pour lui rendre des actions de grâce. Je voudrais juste pendant quelques minutes partager la pensée que Dieu met dans mon cœur. Je n'ai pas de l'argent. La vie chrétienne. La première fois qu'il m'a donné ses premiers $40, je l'ai utilisé pour acheter pour lui à cause des difficultés de la vie. Mais la vie chrétienne est une vie de foi.
On reçoit Jésus-Christ par la foi. toyambaka Yesu na nzela ya kondima. On marche avec Jésus par la foi. Totambolaka pe na Yesu na nzela ya kondima. On vit dans la foi. Tobikaka na kati ya kondima. Et on meurt dans la foi. Pe tokufaka na bondimi. Depuis le jour où nous sommes nés dans le Seigneur Jésus, kobanda mokolo oyo biso tondimelaki Yesu lokola nkolo pe jusqu'au jour mobikisi. où nous partirons, Kino mokolo oyo tokotika mokili pona nous kokende. vivons par la foi Biso dans la foi. tobikaka na kondima na kati ya bondimi. Quelqu'un dit Amen. Moto moko alobi amen. Le livre de Hébreux chapitre 11 Buku ya ba ebelo litangi ya zomi na moko. nous dit que la foi, Ebisi biso ete kondima. c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ezali kotelema ngui na makambo Une tozolikia. démonstration Pe des choses qu'on kotalisa ne voit pas. libanda ya biloko tozomona te. Donc la foi, Na boye kondima. il dit d'emblée, Elingi koloba na boye. consiste à obtenir des choses, Yango elakisi kosimba les makambo. promesses, Babilaka. les grâces. Bangolu. La foi, Bondimi. vivre par la foi, Kobika na bondimi. la foi en Dieu, Kondima kati na la nzambe. confiance à Jésus, Kotia elike epa ya Yesu. consiste aussi à obtenir Yango pe lingi koloba les choses kosimba. qu'on attend, Biloko osozela. les choses qu'on espère. Biloko osolikia. Et nous tous ici, Pe biso nyonso awa. nous avons des choses pour lesquelles nous nous attendons à Dieu. Tozali na biloko nini oyo biso tozozelela pa Nous les nzambe. voyons s'accomplir Tozomona yango ezokokisama. et nous rendons gloire à Dieu. Pe tozozongisela ekembo. Parce que c'est aussi cela la foi. Po ete yango pe kondima. Mais juste après au verset 2 de Hébreux 11, Kasi na mokapo ya mibale na ba ebelo ya zobi na moko. il dit que par la foi, Alobi ete na nzela ya kondima. les anciens, les patriarches, Bampaka bakoko. ont obtenu un témoignage Bango bazwaki Favorable. litatoli ya malonga. du ciel, Eutaki na de lola. Dieu. Nzambe Donc la foi, na boye kondima. la vie par la foi, Kobika kati na bondimi. la marche dans la foi Kotambola kati na bondimi. dans laquelle nous tous ici, nous devons marcher. Oyo biso nyonso awe sengeli totambola. Ce n'est pas seulement voir les promesses, les choses que nous espérons s'accomplir, Eza kaka te komona makambo oyo biso tozolinga bilaka yango ekokisama. mais c'est aussi recevoir des témoignages favorables. Kasi yango pe eza koyamba litatoli ya malonga. Ce que Dieu dit à notre sujet, Oyo nzambe azoloba nini ce mpona que Dieu ntina na dit biso. que notre vie aura été. Oyo nzambe azoloba bomoi na biso esengelaki ezala. Et ce soir, Mpe na poko ya lelo nous sommes ici tosangani awa à cause d'une femme na ntina ya mwasi moko exceptionnelle, oyo ya lolenge mosusu formidable, oyo ya kitoko koleka avec un cœur en or. na motema moko ya kokamwa. Maman Blanche n'était pas un apôtre. Mama Blanche azalaki ntoma te. Maman Blanche n'était pas un pasteur Mama Blanche azalaki qui mobali prêchait chaque dimanche. oyo abandaki koteya bayenga nyonso. Ce n'était pas une femme qui aimait se mettre en avant. Azalaki mwasi oyo alingaki komitalisa te. Ce n'était pas une femme qui parlait beaucoup. Azalaki mwasi moko alingi kolobaloba mingi pe te. Elle n'essayait pas de paraître. Abandaki koluka te amilakisa. Et nous sommes là Pe toza awa parce qu'elle a vécu po ete ye abikaki une vie remarquable. bomoi moko oyo andakisa. Et ce qui nous assemble ici Pe oyo esangisi biso awa montre bien ezolakisa malamu. qu'elle a eu un impact. Pe ye azalaki na ndanga. Et le ciel Pe lola rend témoignage ezopesa litatoli que cette femme a été approuvée par Dieu. ete mwasi oyo andimamaki epai ya nzambe Elle est montée amati. et le ciel Pe lola donne à propos de Maman Blanche Tounassi ezoloba to ezokamwa na ntina ya Mama Blanche un Tunasi témoignage favorable. litatoli ya malonga. Elle a plu à Dieu. Asepelisaki nzambe. Elle a marché avec Dieu. Atambolaki elongo na nzambe. Elle a été agréable à Dieu. Ye asepelaki Et nzambe. la foi, Pe kondima c'est aussi cela. eza pe yango Vivre kobika pour le plaisir de Dieu. mpona kosepelisa En motema ya faisant nzambe. confiance à Dieu. Kotia elike epai ya nzambe. Quelle que soit la place, Atako la bisika position qu'on a. lolenge to ebonga oyo oza nango. Quelqu'un dit Amen. Moto moko alobi amen. Mais dans Hébreux 11,
Au verset 13. Et c'est là que je vais terminer. Il est écrit à propos des patriarches, des hommes de foi, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, les patriarches, ceux qui ont marché avec Dieu, ceux qui ont fait plaisir à Dieu. La Bible dit à leur sujet que c'est dans la foi qu'ils sont morts, mais ils n'ont pas vu toutes les promesses que Dieu leur avait faites. Parfois, on ne voit pas tout ce qu'on attendait. On n'a pas tout ce qu'on espérait. Les drames arrivent. Les difficultés surviennent. Comme les patriarches. Mais la Bible dit, quel que soit ce qu'ils ont possédé, quel que soit ce qu'ils ont vu, Abraham attendait beaucoup d'enfants. Il a eu un seul enfant. Isaac attendait beaucoup d'enfants. Il n'a eu que 2 enfants. Et la Bible dit, ils sont morts dans la foi, sans avoir reçu tout ce qu'ils attendaient. Mais ils les ont vus dans l'esprit. Et ils les ont salués de loin. Ils ont dit, Dieu est fidèle. Même si je ne comprends pas pourquoi certaines choses m'arrivent, je rends gloire à Dieu. Je bénis Dieu. Même si les tragédies arrivent, je continuerai de marcher avec Dieu. Et quand je vais mourir, je vais mourir dans la foi, en gardant la confiance à Dieu. Et la Bible dit, ils ont vécu comme ça parce qu'ils étaient conscients qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce qui arrive, pendant que nous sommes sur la terre, nous tous ici là, dans 150 ans, nous ne serons plus là. J'espère que nous allons monter, rejoindre Maman Blanche dans le ciel. Mais mon exhortation, mon frère, ma soeur, n'oublions pas, n'oublions jamais, nous sommes seulement des étrangers. Nous sommes des voyageurs. Pendant quelques années, sur cette terre, le temps est compté. Le temps passe vite. Pendant le peu de temps que nous avons, quel que soit ce qui arrive, continuons de faire confiance à Jésus-Christ. Quel que soit ce qui arrive ou n'arrive pas, faisons confiance à Jésus-Christ. Apprenons pendant le peu de temps que nous avons à vraiment nous aimer. Le temps passe tellement vite. Si nous avons des différends, apprenons à nous pardonner. Apprenons à nous supporter. Nous sommes tous de passage. Apprenons à être humbles. Quelqu'un dit Amen. Parce que le temps est très court.
Nous sommes des étrangers sur la terre. Nous ne sommes pas là pour rester. Nous sommes juste comme une fleur. Nous passons pour un peu de temps et nous partons. Pendant le peu de temps que nous avons, quel que soit ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas, faisons confiance à Jésus-Christ. Donnons-lui toute notre confiance. Vivons pour son plaisir, afin que par nos vies Jésus soit glorifié. Alors pour terminer, que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur. Je vis pour le Seigneur. Je veux glorifier le Seigneur. Je veux plaire à Dieu. Que le ciel rende témoignage que pendant que j'étais en vie, j'ai vécu dans la foi. Et je savais que j'étais juste de passage. Nous sommes tous de passage. On a un peu de temps. Et c'est Dieu qui connaît le temps. C'est écrit là-bas derrière. Aimez-vous pendant le temps que nous sommes sur la terre. Pardonnons-nous. Pendant le temps que nous sommes sur la terre. Travaillons pour être unis pendant le peu de temps que nous sommes sur la terre. Supportons-nous, nous tous, pendant le temps que nous sommes sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus nous demande. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dans 150 ans, nous ne serons plus là. J'espère que nous tous ici, nous allons monter. Mais en attendant, vivons dans la foi. Je nous en supplie. Dieu nous interpelle. Aimons-nous. Homme de Dieu, femme de Dieu, faisons tous nos efforts. Comme c'est écrit. Aimons-nous. Marcher par la foi. C'est aussi apprendre à nous aimer. À nous pardonner. À nous unir les uns les autres. C'est ce que Dieu veut. C'est ça la marche par la foi. C'est aussi la marche dans l'amour. Que Dieu nous aide à vivre cette vie. Afin que quand nous allons partir, nous aurons vécu sur la terre une vie qui plaisait à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce d'être conscient de cela. Ce n'est pas toujours les choses qu'il faut posséder. Il y a aussi des drames. Il y a aussi des tragédies. Il y a aussi des pleurs. Mais dans toutes ces choses, nous faisons confiance à Jésus-Christ. Nous attachons à Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que Dieu nous soutienne. Qui soutienne la compassion. Que Dieu bénisse le corps de Christ en RDC. Que Dieu unisse le corps de Christ en RDC. Que Dieu nous accorde en RDC la grâce de nous aimer les uns les autres. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre pour son plaisir ici en RDC.
Que Dieu bénisse la RDC. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen à cette parole. Acclame pour le Seigneur. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.